Voilà, rebonjour et j'espère que tu continues à trouver cette motivation, à continuer à travailler sur toi, à t'aimer, à te développer personnellement, à prendre conscience comment tu fonctionnes. Et aujourd'hui, le thème, c'est les 4 qualités humaines. Quelles sont-elles? Alors oui, on a un corps physique. On a travaillé, on a partagé sur qu'est-ce que c'est que ce corps physique. Hier, je t'ai partagé sur le monde des émotions. Et puis, il y a encore un monde des pensées. Bien souvent, on parle du mental et on combine, pour moi, le mental, les émotions et les pensées. Mais on va voir que c'est deux choses différentes. Les deux sont intéressants. Donc, mais il manque quelque chose. Il manque une autre qualité que j'appelle la conscience ou la présence ou l'esprit. D'accord? Et tu verras le schéma qui est partagé en dessous. Tu as d'abord un schéma qui est lorsque je suis activé par l'ego, lorsque je suis en mode survie. Oui, mon corps est très conscient, mes émotions sont très conscientes et mes pensées sont très conscientes. Concrètement, et en plus, elles sont interconnectées les trois. Il se passe quelque chose dans mon corps, j'ai une douleur physique dans mon corps, naturellement, ça va créer une émotion qui peut être une émotion désagréable pour moi et qui va aussi activer une pensée. Et une pensée qui peut être, eh ben, si j'ai ça, c'est que je ne suis pas bien. D'accord? Et on va activer tout un tas de pensées inconsciemment depuis toujours sur nous-mêmes. On va se raconter nos histoires. Et plus on est activé soit par les pensées, alors les pensées, c'est j'arrête pas de penser. Je réfléchis, je pense constamment, mais je ne fais pas grand-chose, mais je pense constamment. Et j'arrive pas ne pas arriver à penser. Et on verra que quand je vais t'accompagner à calmer ton flux de pensée à travers des exercices, pour certains, ce sera difficile parce qu'il y a toujours plein de pensées qui sont toujours là. Donc là, je suis activé et on va dire le monde des pensées est très présent. La même chose pour les émotions. Lorsque je suis débordé d'émotions et que je ne peux pas les exprimer, ou bien qu'elles débordent, et bien naturellement, là, le monde des émotions est très fort. Et la même chose, le corps. Lorsque j'ai un corps qui est rigide, un corps qui est bloqué, un corps qui est douloureux, ben, tout ça est très présent. Donc la conscience, si je peux me permettre la conscience dans le sens awareness en anglais, dans le sens je deviens conscient parce que voilà, ça me fait mal, je ressens ça. Quand c'est bien activé, ben, la partie centrale qui s'appelle la conscience pure, la présence, l'esprit, ne peut pas se manifester. Elle est bloquée en nous. Qu'est-ce que c'est que cette conscience, cet esprit, cette présence? C'est aussi qui on est vraiment. C'est notre lumière, c'est notre amour. Ne peut pas se manifester, difficilement. Par contre, lorsque je quitte ces espaces et que j'arrive grâce à la formule Ponnant, pause, ok, j'observe comment je me sens, j'observe comment sont mes émotions, j'observe comment sont mes pensées et je calme gentiment tout ça, donne moins d'importance à tout ça. Et qu'est-ce qui va se passer? Naturellement, je vais arriver à diminuer ces parties de moi qui sont présentes, qui sont activées. Elles diminuent leur activité. Et donc, tout d'un coup, mon corps devient beaucoup plus fluide. Et c'est pour ça que j'insiste tellement maintenant sur le corps, pour que ton corps devienne agile et fluide. Deuxième chose, on va travailler aussi beaucoup sur les émotions, pour que les émotions puissent les exprimer et les rendre fluides, que ça ne devienne plus des débordements, des blocages. Et plus ça devient fluide, moins elles sont activées. Je disais bien, quand je te parlais des vagues, oui, elles vont être activées, mais beaucoup moins débordantes. Elles sont présentes et on va les vivre, mais comme si on goûtait un bon vin, un bon nectar, un bon parfum. On va le goûter, puis hop, il transforme. Ce n'est pas un truc qui nous pète à la figure, si je peux me permettre. Puis la même chose avec les pensées. On cherche à diminuer le flux de pensée pour qu'à quelque part, ça devienne moins actif et que tu crées des espaces de vide dans notre monde de pensée. Et quand on a créé des espaces de vide, il y a quelque chose d'autre qui se manifeste. Quelque chose d'autre qui se manifeste partout en nous, qui s'appelle justement cette présence, cette conscience, cet amour, cette lumière que l'on a tous en nous. Et l'objectif, ben, c'est de faire en sorte que cette partie de présence, de conscience, devienne beaucoup, beaucoup plus vaste. Et c'est à ça que ça sert de nouveau tous ces exercices que je te propose. Donc, regarde les deux schémas, je crois qu'ils expliquent bien qu'est-ce que c'est que
activé par l'ego. Qu'est-ce que c'est qu'activé par, j'appelle l'abondance, mais tu peux mettre le mot amour, le mot lumière, le mot conscience ou l'âme. On reste un peu dans la théorie, mais continue à pratiquer tous les petits exercices que je t'ai proposés. Et choisis bien sûr ceux qui te parlent le plus. Le but, ce n'est pas forcément de tout faire. Le but, c'est de faire au moins quelques-uns où tu te dis, voilà, je sens que ça me fait du bien. Et c'est ceux-là que tu continues à faire. D'accord. Si tu en fais et tu te dis, mais je ne comprends pas, c'est pas grave, laisse-le tomber. Continue avec ceux qui te font du bien. À demain.